Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça va? Disons que ça pourrait aller mieux que ça, mais je suis contente que vous soyez venu. Alors, vous vous êtes disputé avec votre mari, c'est ça? Et est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas là, non. Je sais que ça n'a pas dû être facile de tout lui dire. L'ennui, c'est que ce n'est pas par moi qu'il l'a su et ça n'arrange rien du tout. Qui le lui a dit? Thompson. Il est allé lui parler hier, il m'a pris de vitesse, en fait. Mais pourquoi c'est absurde? Mais je sais, ça n'a pas de sens, mais c'est pourtant ce qu'il a fait. Ah, je ne comprends pas. Il n'avait aucun intérêt à lui parler. Non, pas que je sache, j'ai trouvé ça bizarre, moi aussi. Il a dû croire qu'on allait le coincer, il a été pris de panique, c'est la seule explication. Si je m'étais décidée à tout lui dire plus tôt... Ah, il était furieux. Hors de lui. C'était pire que ce que j'avais pu imaginer. Mais il ne va rien faire contre vous, il ne va pas vous dénoncer. Oh non, ça c'est pas son genre. Il ne va pas engager de poursuite contre moi. Il va juste me le faire payer à sa façon. Ah, si je pouvais vous aider. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas, il n'y a plus rien à faire. Je crois que personne ne peut rien pour moi. Il n'est pas rentré à la maison depuis hier. Bon, il a claqué la porte, mais il ne faut pas dramatiser. Ce n'est pas votre première dispute. Il avait besoin d'être seul pour faire un peu le point. Et il va sûrement revenir ce matin et tout s'arrangera. Oui, c'est ce que je me dis depuis hier, mais je ne l'avais encore jamais vu aussi sûr de lui. Et je commence à penser qu'il ne reviendra pas de sitôt. Mon pauvre ami, je suis désolée de te réveiller, tu dors si bien. Chamine, il est déjà tard. Je me doute que tu n'as pas bien dû dormir ici, mais je t'ai fait du café. Allez, debout. Oh, bon sang, qu'est-ce que je fais ici? Ce que tu fais ici, voyons, tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé hier soir? Vaguement. Oh, tu t'es réfugié ici dans un état semi-conscient. Alors, enfin, bois, ça te fera du bien. Tiens. Les bras tout engourdis. Oh. Toi, tu ne te souviens pas comment tu as atterri ici? Moi, je ne me souviens pas si tu prends du sucre. Ça ne fait rien, je ne veux pas de café, je veux juste me mettre debout. Oh, Seigneur, tu as dû passer une nuit atroce sur ce sofa. Oh, j'ai mal dans le dos, j'ai la tête qui tourne. Allons, bois ça, et ensuite j'irai préparer un petit déjeuner qui te requinquera. Non, je ne veux rien du tout. Je me sens barbouillé, nauséeux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tu n'as pas l'air très en forme ce matin. Papa? Oh, c'est vous, bonjour. Eh bien, toute la famille s'est donné rendez-vous ici ce matin. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai cru que tu ne ressortirais plus de la chambre d'Espinosa. J'avais très peur. J'ai dû dormir en tout et pour tout 5 minutes. J'ai fait cauchemar sur cauchemar. Il ne fallait pas avoir peur. Il n'y avait pas de raison, ça s'est bien passé. Mais dans un sens, ça n'a rien de rassurant. Tu aurais préféré que ça se passe mal, toi? Non, mais si le tueur n'a rien tenté cette nuit, c'est qu'il va agir aujourd'hui. C'est ce que je t'avais dit. Il va profiter de toutes les allées et venues provoquées par la conférence. Il faut qu'on revoie les consignes de sécurité. On a à peine 4 heures devant nous. Où est Espinosa, en haut? Oui, dans sa chambre, il attend qu'on vienne le chercher. J'ai réussi à m'éclipser 1 minute juste pour venir te voir. Tu as l'air en forme. Où est Kane? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu ce matin. Quand tu le verras, tu lui diras qu'il doit... Ah, vous êtes là? Vous n'avez pas vu Andrea? Non? Je croyais que vous vous en occupiez. Mais oui, mais... Elle m'a eu... Mais j'ai voulu faire semblant de dormir pour voir ce qu'elle ferait, et avant que j'ai eu le temps de réagir, elle avait filé. J'ai couru après elle, mais c'était trop tard. Elle a disparu, et maintenant, je n'arrive plus à la retrouver. Bien. Alors, c'est à vous de jouer. Et n'oubliez pas, vous n'aurez le temps de tirer qu'une seule fois. Alors ne le manquez pas. Le
sais que ça doit paraître un peu étrange de me trouver ici, mais ne va surtout pas t'imaginer des choses. Votre père ignorait que vous étiez de retour à Santa Barbara. C'est normal, je suis rentrée hier et je pensais que tu téléphonais dans la matinée. De toute façon, ça me fait plaisir de te revoir. Ça me fait plaisir de te revoir. Embrasse-moi. Mon petit Jeffrey, je crois qu'on devrait laisser Kelly et son père. Ils ont sûrement énormément de choses à se dire, tous les deux. Viens avec moi, on va faire le petit déjeuner. Oui, je te suis. Si tu as besoin de moi. Écoute, chérie, ce n'est pas ce que tu crois. J'ai dormi ici cette nuit, c'est tout. Mais pourquoi enfin? Mais qu'est-ce qui a pu se passer? Pas grand-chose, disons que j'ai eu une dispute assez violente avec ta mère. Et tu as dormi ici. Pourquoi est-ce que tu es venu ici? Chérie, tu ne comprends peut-être pas, mais j'avais de bonnes raisons pour ne pas rentrer à la maison. Écoute, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais je vois les conséquences et ça me semble pire que tout. Pourquoi tu t'es disputé avec maman? À cause de ce qu'elle a fait? De quoi tu parles? Je parle du type qu'elle a engagé et qui a fait sauter de la plateforme. Tu étais au courant, alors? Mais je le savais, j'ai découvert un jour par hasard et c'est à cause de ça que je suis partie si longtemps. Tu comprends l'effet que ça m'a fait? Je comprends ce que tu ressens. Comme tu pensais que ta mère ait pu faire ça. Mais en y réfléchissant, elle n'est pas si coupable que tu le crois. C'est vrai, elle ne pensait pas que ça finirait comme ça. Je ne dis pas qu'elle a eu raison de faire ça, mais je te dis qu'elle l'a fait sans penser à mal. Elle voulait juste nous débarrasser de Pamela. C'est tout à ton honneur de vouloir lui trouver des excuses, mais tu as l'air d'oublier. Elle a agi ainsi pour nous, pour la famille. Tu ne comprends pas? On se disputait sans arrêt, c'était devenu invivable. Elle a cru que si elle faisait partir Pamela, ça nous permettrait de faire la paix et de nous réconcilier. Non, ne lui cherche pas d'excuses. Ce qu'elle a fait est inexcusable et je ne lui pardonnerai jamais. Il y a des gens qui auraient pu mourir dans l'explosion. Ne l'oublie pas. On ne peut tout de même pas fermer les yeux en disant que c'est un simple détail. Non, bien sûr, mais elle n'est pas directement responsable de ce désastre. Elle a engagé un homme, c'est tout. Oui, un dénommé Thompson. C'est par lui que j'ai appris la vérité. Ce minable est venu me voir et il m'a tout avoué. Il a même avoué qu'il l'avait fait chanter. Je lui ai dit de filer, il est parti. Maintenant, il ne me reste plus qu'à étouffer cette sale affaire en douceur. C'est vrai. Et tu dois aussi retourner à la maison et avoir une explication avec maman pour crever l'abcès. Il faut que tu en parles avec elle. Plus tu attendras et moins il y aura de chances que ça... Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça s'arrangera. Je ne sais pas si je veux que ça s'arrange. Je voulais vous dire que je suis sincèrement désolé. Je sais ce que vous devez ressentir. Oui. Enfin, voilà, tout compte fait, je crois que malgré sa colère et toutes les choses qu'il a pu me dire, c'est bien mieux comme ça. Je me sens presque soulagée. Et après tout, c'est fini, je n'ai plus rien à lui cacher maintenant. Et puis, Channing s'est chargé de Thompson pour moi. Il se charge toujours de tout. Alors, peut-être que je vais enfin pouvoir lui expliquer pourquoi. Ouais. J'aurais tant voulu faire plus pour vous. Vous aider à vous en sortir. Et aussi être plus proche de vous. Écoutez... Je sais. Est-ce que vous croyez qu'on pourrait dîner ensemble un de ces soirs? Ouais. Je vous ai déjà dit ce que je ressens pour vous. Je ne veux pas vous voir souffrir. Je voudrais pouvoir faire plus. Je sais, mais vous avez déjà fait tellement. Moi? Oui. Oui, vous m'avez aidé, encouragé. Je ne sais pas si j'aurais pu affronter cette épreuve si vous n'aviez pas été à mes côtés. Sans vous, il y a longtemps que j'aurais tout laissé tomber. Mais vous devez comprendre qu'on ne pourra plus se voir comme avant maintenant, parce que, vous voyez, Channing a déjà trop de raisons de m'en vouloir et je préfère éviter d'en ajouter une de plus. Oui, je comprends. Écoutez, vous n'avez pas à vous inquiéter à propos de Channing. Il reviendra, il faudrait vraiment qu'il soit fou pour vous laisser. Mais je voudrais savoir si vous le voulez vraiment. Tâchez de la retrouver et en vitesse. Mais enfin, je l'ai déjà cherché partout, vous le savez. Recommencez. Et cette fois, remettez la main sur elle. Il nous reste à peine 5 heures avant le début de la conférence. Alors remuez-vous un peu. Si on ne la retrouve pas avant, on va devoir passer au plan numéro 2. Bon, je vais encore fouiller l'hôtel. Bien. Au plan numéro 2. Non, oui, j'ai prévu un plan de recherche. Voyez-vous. Oui.
Oui, en fait, on va peut-être être obligé de changer le lieu de la conférence si on ne trouve pas le tueur. Je sais que vous êtes censé faire équipe avec nous sur cette affaire, mais je regrette que le service vous ait relancé. Ça fait un peu trop longtemps que vous êtes sur la touche et vous êtes perdu. C'est comme la bicyclette, ce genre de choses. Une fois qu'on a appris, on n'oublie plus. On retrouve toujours les bons réflexes. Oui, mais je croyais m'être fait clairement comprendre. Ce n'est pas à vous de vous occuper des détails pratiques, c'est au Je professionnel. crois que je n'ai pas dû être assez clair de mon côté. On a un tueur qui espère bien descendre la personne qu'on garde. Écoutez, s'il y avait un tueur dans cet hôtel, vous ne croyez pas que les services secrets le sauraient depuis Qui longtemps? vous dit qu'ils ignorent? C'est peut-être bien un homme à eux, un agent double? Oui, ça suffit. Alors maintenant, écoutez-moi. Ce tueur est en relation avec les services secrets, ça j'en suis sûr. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas compter sur eux. La seule façon d'éviter la bavure, c'est d'agir seul. Enfin, on a travaillé ensemble. Est-ce que je passais pour un alarmiste? Effectivement, ce n'est pas ce qu'on disait tout. Bon. J'en fais peut-être trop à votre goût et je suis désolé, mais est-ce que vous pourriez laisser tuer quelqu'un sans rien faire? Moi, non. Non, je ne suis pas encore passée à l'action. Mais parce que jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. C'est ridicule, ça n'a rien à voir avec ça. Non, je sais ce que je dois faire. Ça n'est pas du tout mon genre d'abandonner une mission en cours de route. Une petite minute. Je dois partir, il y a quelqu'un à la porte, je vous rappelle. Parlez-moi de vous. Qu'est-ce que vous avez fait comme travail avant d'aboutir ici? Oh, eh bien, j'ai travaillé dans un grand magasin à mes débuts. Il faut reconnaître que c'était un drôle de boulot. Je devais faire les vitrines la nuit. Oui, c'est vrai que c'est pas banal. Vous deviez habiller des mannequins? Oui, entre autres. J'habillais les mannequins. Et je peux vous dire que quelquefois, les nuits de pleine lune, j'avais peur de les voir bouger. Vous n'aviez personne avec vous? Personne, à part les mannequins, non. J'imagine que ça doit être dur de travailler seul. Oui, c'est vrai. Ce n'est jamais tellement drôle d'être seul. Et vous êtes resté longtemps dans ce grand magasin? Oh, assez. J'ai dû y rester presque un an. Et ensuite, j'ai décidé de monter une petite affaire. Je fabriquais des bougies de toutes sortes et puis je les vendais dans les foires expositions. Fabriquer des bougies? Oui, c'est oui. génial. Je ne savais pas que vous étiez une artiste. C'est beaucoup dire, vous savez. D'ailleurs, je n'étais pas si douée que ça. Un soir, j'ai même failli mettre le feu à ma cuisine et du coup, j'ai décidé de laisser tomber. Je crois que c'est ce qu'il faudrait ici. Ce serait chouette quelques bougies allumées sur les tables. J'ai cru que vous alliez dire que ce serait chouette de mettre le feu à la cuisine. Je suis d'accord avec vous, des bougies, ça donnerait un peu de classe à ce taudis. Mais c'est pas un taudis, c'est un gentil petit restant. Et d'ailleurs, il a de la classe à sa façon. Non, je sais ce que je dis. On m'a fait des remarques déjà. Les gens disent qu'ils aiment ma cuisine et qu'ils sont contents du service. Seulement, ils me disent de changer un peu la présentation. Vous pourriez vous en occuper? Vous pourriez peut-être m'aider à améliorer le décor de la salle et la présentation des plats. C'est important de bien présenter les choses. Les gens sont obnubilés par l'apparence maintenant. Ils préfèrent le beau au bon. Si vous y tenez, je peux toujours faire un ou deux essais, mais je n'y connais rien. Je vous préviens, ça risque d'être nul. Ça ne doit pas être si dur que ça. Tout ce qu'il faut, c'est avoir un certain sens et des couleurs. Et ça, vous l'avez. Je vous achète un bouquin et on pourra faire des essais ensemble. Hein? D'accord, oui. Ça serait amusant de faire un essai. Ça ne coûte rien, après tout. Tenez, regardez ça, le premier client. Et vous avez vu qui c'est? Vous reconnaissez cet athlète? On voyait sa photo partout cet été. C'est notre vedette locale, la bête de la pub pour l'eau de toilette. Il a dû laisser sa peau de bébé dehors. Oh, je n'avais pas fait attention. Je l'ai vu avec vous, vous vous rappelez? C'était chez Julia, vous faisiez les babysitters et je n'ai même pas fait le rapprochement. Ce n'est pas faute d'avoir vu l'affiche pourtant. Alors, je vais le servir. Vous voulez que j'y aille? Montrez-moi ce que vous savez faire. Entendu. À vous de Alors, jouer. je me jette. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez choisi ou je vous laisse réfléchir encore? Non, je vais prendre un petit déjeuner numéro 2 et un grand jus d'orange. Très bien. Un numéro 2 et un grand jus d'orange. Je suis contente de vous revoir.
Oui, moi aussi, je suis content de vous voir. Ça ne sera pas long, je vous sers ça tout de suite. Un numéro 2 et un grand jus d'orange. Dites-moi, il a l'air triste. Il n'a pas de raison de trouver la vie belle. Il vient de perdre son ami. Il s'est fait renverser par un ivrogne. Et c'est tout récent. Oh, pauvre. Oui, je m'inquiète un peu pour lui. Il devrait commencer à se secouer maintenant, mais il ne réagit pas. On dirait que petit à petit, il se laisse glisser dans la dépression. Mais où est passé Kelly? Il est parti il y a 1 minute ou 2. Où ça? N'en sais rien. Mais tu lui as expliqué. Je te remercie de ton hospitalité, mais je dois partir tout de suite. Mais tu ne vas pas partir comme ça avec l'estomac vide. Je t'ai préparé des Je ne veux œufs. rien, je n'ai pas faim, j'ai trop de choses en tête pour penser à manger. Tiens-moi au courant s'il y a du nouveau. De toute manière, tu le verras bien. On va, Jeffrey. Ce que tu ressens pour lui se lit clairement sur ton visage. Oh. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu une ouverture et tu crois que tu vas pouvoir tirer parti de la situation. Hein? Qu'est-ce qui te prend? Tes remarques sont blessantes. Est-ce que tu crois que je serais capable de profiter du désarroi de quelqu'un? Tu ne penses qu'à toi. Tu es en train de me séparer de Kelly, à vouloir absolument le reprendre. Et elle s'est enfuie sans m'attendre, sans rien me dire. Ce n'est pas ce que tu crois. Channing se sentait perdu. Il est venu parce qu'il avait besoin de se confier. On a été mariés, on a vécu ensemble des années et depuis mon retour, on s'est beaucoup rapprochés tous les deux. Les vieilles blessures ont commencé à cicatriser et on a fini par oublier nos disputes et devenir amis. Quoi de plus normal qu'il soit venu se confier à moi? Il ne serait pas venu te voir dans son état normal. Ça t'arrange qu'il traverse une mauvaise passe. Comme ça, tu te dis que ce sera une proie facile. Tu dis n'importe quoi. Où est-ce que tu vas chercher ça? Pourquoi est-ce que tu es si hostile? Et pourquoi tu ne m'accuses pas aussi d'avoir fait exploser le puits? Je t'en prie, je ne t'accuse de rien. Je veux juste que tu prennes conscience que tu joues avec le feu et que tu risques de te brûler. Mais c'est vrai, réfléchis 2 secondes. S'il y a quelque chose entre Channing et toi, tu crois que Kelly pourra continuer à te voir? Et si tu te brouilles avec elle à cause de ça, qu'est-ce que je devrais faire, moi? Tu ne le comprends pas. Réfléchis encore. Si tu te fâches avec elle, je serai obligé de choisir mon camp. C'est ça que tu veux? Si tu dois choisir, tu seras de mon côté ou du sien? Je partirai avec elle. Ma place est près d'elle et je vais essayer de la rejoindre et de l'épauler de mon mieux. Mais enfin, même s'il y a bel et bien un tueur qui rôde dans les parages, les services secrets lui tomberont dessus avant la conférence. Ouais. On ne risque rien, on a du personnel dans Ça tous les ne coins. On a change placé rien. des dispositifs de sécurité partout. Il y a des détecteurs de métaux à toutes les issues. Personne ne peut entrer avec une arme, c'est impossible. Tony, la personne qu'on recherche est un professionnel, elle n'est pas idiote. Elle connaît tous les systèmes de sécurité et elle sait qu'ils ont leurs failles. Faites-nous confiance. On est des professionnels, nous aussi. On est capable de repérer au milieu d'une foule les personnes qui sont susceptibles de mettre en danger les gens qu'on protège. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. On sait qui on doit protéger. Alors vous pensez qu'on lui laisserait courir le moindre risque? Non, ce que je dis... Excusez-moi. May, Je crois que tu dois savoir que le bouquet de fleurs est là et qu'il va prendre l'ascenseur. comment, une personne suspecte? N'en fais pas trop, il pourrait se douter de quelque chose. Merci, je m'en charge. C'est un ami qui m'a appelé de la réception. Il dit qu'il a vu un individu suspect qui se dirigeait vers l'ascenseur. Bon, alors quoi, il n'y a pas de quoi s'affoler. Environ 80% des agents de sécurité ont des têtes de suspects. C'est Écoutez, ridicule. je ne doute pas de l'efficacité de vos hommes ou du matériel que vous avez placé, mais enfin, rien que pour cette fois, laissez-moi faire, parce que je n'aime pas trop cette histoire. Alors, s'il vous plaît, merci. Laissez-moi faire. Vous êtes ça va, tu as bouclé, tu es castré. C'est moi, Crouse, mais qu'est-ce que On vous va faites? voir ça. Tenez-moi ça, s'il vous plaît. Et je suppose que c'est le fin du fin de faire des bouquets avec un 357 planqué au milieu. C'est le bouquet spécial conférence de paix, le bouquet tout dernier modèle. De quoi est-ce que vous parlez? Je vous parle de ça. C'est pas Laissez-le maintenant. Laissez-le. Désolé de t'avoir brusqué, mon vieux. Est-ce que ça va? Ouais, mais tu y es pas allé avec le dos de la Eh oui, cuillère. mais il fallait que je fasse vrai. Salut. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était une démonstration, vous voyez? C'était pour vous faire comprendre mon point de vue.
Vous voyez que même le plus sophistiqué des systèmes de sécurité peut être facilement contourné. Comment l'arme a-t-elle échappé à nos détectives? Je l'avais caché derrière un panneau de l'ascenseur. Je l'ai caché hier soir. Et la personne qui prépare l'attentat a eu accès à cet hôtel depuis plusieurs semaines. Vous marquez un point, mais je n'ai pas aimé votre comédie. Non, mais l'essentiel, c'est que ça ait porté ses fruits. On va peut-être pouvoir discuter du plan numéro 2. Oui, expliquez-moi ça. Avec plaisir. D'abord, on va changer la conférence de lieu. On déplace tout le monde, direction l'Orient Express. Et on s'occupe seul de la sécurité. Personne ne doit savoir qu'il y a eu changement de programme jusqu'à la dernière minute. Et comme ça, il n'y aura pas de risque que notre tueur soit mis au courant. Vous avez fini? Oui, à part ça. Est-ce que je peux avoir un autre jus d'orange? Bien sûr. Je suis ce qui était arrivé à votre amie et j'en suis très triste pour vous. Merci. Pearl m'a dit qu'elle avait été renversée par un chauffard. Un ivrogne, oui. C'est malheureux, ça doit être vraiment affreux pour vous. C'était pire pour elle. Oui, vous avez raison. N'allez pas croire que c'est de l'indiscrétion, je voulais juste vous dire que je compatis sincèrement. Merci. Vous savez, je crois que je ne me rendais pas compte de ma chance. C'est vrai, je ne suis pas si mal lotie au fond. Quand je me sens triste, ou que j'ai un coup de déprime, je n'ai qu'à penser à ma petite fille. Et au moins, je me sens pas toute seule. Je sais qu'il y a un petit être qui a besoin de moi. Oui, c'est important. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des nouveau-nés. Ils sont vraiment épatants. C'est fascinant. Normalement, je la ramène à la maison la semaine prochaine. Mais si vous voulez, vous pourriez venir la voir, non? Oui, pourquoi pas. Alors, vous aimez les enfants? Oui, beaucoup. Elle et moi, on aurait voulu en avoir. Et vous, votre mari travaille où? Je ne suis pas mariée. Ça veut dire que vous allez élever votre enfant toute seule? Oui. Ça ne vous fait pas peur? Pourquoi peur? Parce qu'élever un enfant, c'est tout de même une responsabilité. Et moi, j'aurais peur de ne pas m'en sortir, de ne pas être à la hauteur. Je sais que ce n'est pas facile et ça m'inquiète quand j'y pense. Mais je crois que ça ne durera pas. Je ferai de mon mieux, j'espère que je pourrai la rendre heureuse. Ça ne doit pas être aussi compliqué quand on y met les siens. Je pense que ça devrait aller. Je l'espère de tout mon cœur. Et j'admire votre courage. C'est peut-être de l'inconscience. J'ai beaucoup à apprendre encore. Mais ça me plaît, la vie est une aventure, non? Et il faut bien se jeter à l'eau. Avoir confiance et croire en soi. Je suis heureuse d'enfant. Oh, je suis contente. Oh, tu m'as manqué, chérie. Tu m'as manqué, toi aussi. Oh, maman. C'était atroce de penser que c'est à cause de moi que tu étais partie. Fini maintenant. Il n'y avait pas que toi, j'avais d'autres problèmes. J'avais besoin de me retrouver un peu seule pour réfléchir et faire le point. Oh, chérie. En tout cas, j'ai beaucoup pensé à toi, c'est vrai. Et toi et Jeffrey, est-ce que ça va mieux? C'était un peu ma faute, ça n'allait pas. On s'est retrouvés encore plus complices qu'avant et on ne se quittera plus. C'est pour papa que je m'inquiète. Je l'ai vu tout à l'heure et il m'a dit qu'il savait tout. Qu'est-ce que tu vas faire, maman? Si je le savais, je ne sais pas quoi faire. J'aimerais surtout essayer de le convaincre qu'en fait, c'est parce que je l'aime que j'ai fait ça, parce que je ne voulais pas le perdre et que j'avais peur pour ma famille. Et comment tu veux dire que tu ne t'es pas expliqué avec lui? Oh, ça a été si vite, je n'ai pas eu le temps. J'ai bien essayé, mais en vain. Il ne voulait rien entendre, il était furieux et du coup, il est parti sans écouter ce que j'avais à lui dire. Et je ne sais pas quand il va revenir à la maison. Oh, tu veux que j'y aille? Je vais y aller. Non, laisse, j'y vais. Oh, Jeffrey. Bonjour. Kelly est ici. Oh oui, c'en était sûr. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te chercher.
Et je voudrais en profiter pour dire quelques mots à ta mère. Voilà. Je sais bien que je ne peux pas défaire ce que vous avez fait. Mais dans une certaine mesure, je peux comprendre ce qui vous a poussé à faire ça. Oui? Oui. C'est à cause de toutes ces tensions malsaines entre nos familles. Il fallait bien que ça finisse comme ça un jour. Si ça n'avait pas été vous, c'est quelqu'un d'autre qui aurait craqué. Alors, j'aimerais autant que possible qu'on essaie de repartir tous à zéro, sur des bases solides et durables. C'est ce qu'on a de mieux à faire. Ce n'est pas très utile de ruminer ça. Autant essayer d'oublier. Merci. C'est vraiment très généreux à vous. Oui, c'est vrai. C'est un grand soulagement de savoir qu'on ne sera pas des ennemis. Oui, et à propos de Channing, il ne faut pas vous tourmenter. Ça s'arrangera plus vite que vous ne le croyez dès qu'il aura un peu réfléchi. Je l'espère aussi. Merci d'être venu me rejoindre. Merci. Je t'aime. Ne me dis pas que tu recommences. Une fois ne pas suffire. Personne ne t'a demandé de me surveiller. Si tu désapprouves ce que je fais, dis-toi que c'est pas ton affaire. Je voudrais bien, mais tu viens toujours me chercher. C'est toi qui es venu me voir la nuit dernière et pas moi. Je peux m'asseoir? Pas si tu comptes rester longtemps. Oh, c'est merveilleux ce que tu peux être aimable à tes heures. Tu te rappelles, tu venais toujours te réfugier près de moi quand ça n'allait pas. Sûrement pas. Oh, que si. Et on a du mal à se défaire des vieilles habitudes. Oui, mais les temps ont changé, Pamela. Pas tant que ça. Quoi que tu penses, on ne se refait pas, tu sais. Tu te rappelles ce qui s'est passé sur le bateau? Oublions ça, veux-tu? C'est difficile parce que le passé ne meurt jamais tout à fait. Il reste toujours présent. Et les vieux souvenirs finissent toujours par refaire surface. Arrête de radoter comme ça. Je dois prendre une décision et je voudrais pouvoir y réfléchir en paix. Comment, tu ne m'invites pas à déjeuner? Je n'ai jamais eu l'intention. Je sais que tu traverses une énorme crise conjugale ces jours-ci, mais il faut se nourrir, non? Oui, mais pas avec toi. Très bien. Enfin, je te pardonne. Je me fiche que tu me pardonnes ou non. Je me fiche bien de ce que tu penses. D'abord, tu es assez goujat pour refuser de m'inviter, et maintenant tu m'insultes. Tu es incurable. Bonjour, Madame Conrad. Bonjour, Tidji. Vous avez une mine superbe. Merci, vous aussi. Tidji, je peux vous voir un moment? Bien sûr, oui. Alors, vous allez bien? C'est beaucoup dire. Vous venez ici pour déjeuner? Juste pour prendre un verre. Intéressant, ça. J'ai investi de l'argent dans votre bar et vous enrichissez vos concurrents. Façon de faire amusante. Un peu illogique, non? Alors, ne vous en faites pas pour vos capitaux, ils prospèrent. Ne m'en fais pas du tout. Ce n'est qu'un investissement bidon. Une combine que vous et Sophia avez mise au point histoire de me duper. Non, attendez un peu. Bon, allez, ça ne sert à rien de nier. Ne vous fatiguez pas, je sais ce que Sophia a fait. Et même qu'on la faisait chanter. Je sais également que vous deviez la débarrasser de cette vermine, de ce sale type. De ce Thompson. Elle avait besoin d'aide et elle n'en a pas trouvé auprès de ceux vers qui elle s'est tournée. Vous parlez de moi. Effectivement, elle ne s'est pas tournée vers moi. J'aimerais savoir pourquoi. Qu'est-ce que vous gagnez à faire ça? Ce que je gagne à faire ça? Oui. Et si je vous répondais la satisfaction d'aider une amie? Il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce que vous insinuez? Qu'est-ce que vous imaginez? Imagine à rien du tout. Vous avez eu la bonté de nous rendre un petit service à ma femme et à moi, et je vous en suis reconnaissant. Seulement, il vaudrait mieux que vous évitiez de tourner autour de ma famille. Je n'apprécie pas tellement que des étrangers se mêlent de nos affaires. Écoutez, monsieur Capoel, ce n'est pas mon genre de jouer les troubles faits chez les autres. Mais j'aime rendre service quand je peux, et je n'ai encore jamais refusé mon aide à personne. Et je n'ai pas envie de commencer. Je voudrais vous remercier encore, Monsieur Castillo, pour avoir tenu mon rôle cette nuit. Je n'ai fait que mon devoir. Je connais très peu d'hommes qui pourraient accepter de s'exposer au danger et risquer leur vie de cette façon pour un homme qui n'aurait rien. J'ai pris ces risques parce que je sais ce que votre présence à cette conférence représente pour tous ceux qui souhaitent la paix, et je crois que ça valait le coup.
Il y a vraiment une certaine ironie du destin. C'est vrai, je suis ici pour qu'on en finisse avec la guerre et que la paix règne partout. Et en réponse à ça, je me retrouve confronté à la violence que j'essaie de combattre. C'est bizarre de se réveiller le matin en pensant qu'il y a quelque part quelqu'un qui veut vous voir mort. Ouais, ça fait un drôle d'effet. Oui, j'imagine. Enfin, ça ne sert à rien de s'attendrir sur soi-même. Si on réussit à faire entendre notre voix, c'est à vous qu'on devra notre succès. Ce sont des personnes comme vous qui luttent avec courage et qui sont prêtes à prendre tous les risques pour faire triompher notre cause, qui amèneront la paix dans le monde. Ce sera votre œuvre plus que la nôtre. Merci, monsieur. Et bonne chance. À vous aussi. On en aura besoin tous les deux. Formidable ce que tu as dit à maman tout à l'heure. Je sais que ce n'était pas facile pour toi. Je le sais parce que j'ai mis du temps avant de lui pardonner ce qu'elle a fait. Mais tu ne lui en veux plus. Disons qu'aujourd'hui, j'arrive à la comprendre. C'est vrai que ça a déclenché une catastrophe, mais ce n'est pas ce qu'elle souhaitait. Moi, je n'approuve pas son geste, mais je pense à ce que j'ai dit. J'ai vraiment envie qu'on essaie tous ensemble d'oublier ça. J'aimerais qu'on puisse régler les différends qui nous opposent une fois pour toutes. C'est ce que je souhaite aussi. Le seul ennui, c'est que ton père ne sera sûrement pas d'accord. Non, tu as raison. Je crois qu'il est incapable de pardonner quelque chose. Ouais. Je t'ai raconté comment il a divorcé. C'était comme si elle n'avait pas existé. Personne n'avait le droit de l'évoquer. Ça a duré des années. C'est parler de ça. J'en ai assez de tous ces problèmes familiaux. Ça devient lassant. C'est vrai. Je voudrais qu'on se jure quelque chose maintenant. Je voudrais qu'on fasse le serment de ne plus laisser les gens qui nous entourent avec leurs problèmes nous gâcher la vie et nous séparer. Non, allez, si je te jurais ça, je serais incapable de te tenir parole. Jamais je n'arriverais à ne pas me sentir un peu concernée quand les gens que j'aime s'entre-déchirent. Alors il faudra trouver un juste milieu. Quand tu étais loin de moi, à New York, j'ai pris conscience que sans toi, j'étais perdu, j'étais totalement désorienté. Je m'en veux de t'avoir laissé sans nouvelles. Il fallait que je quitte Santa Barbara, mais j'aurais dû te le dire avant. Oui, tu sais, il ne faut plus jamais qu'il y ait de malentendus entre nous. Non. Si tu veux, on va faire un marché. On ne se cache plus rien. On discutera de tout, oui, de n'importe quoi, même si ça semble trop terre-à-terre ou idiot. D'accord? Plus de secrets. Marché conclu. Alors, si on parlait de choses bassement matérielles, parlons de l'endroit où on dormira ce soir. Si tu veux, c'est intéressant comme sujet. Mais je ne vois pas du tout ce que tu as reproché à cette modeste chambre. Sauf si tu as envie qu'on s'installe ailleurs. Dans une chambre plus spacieuse, avec vue sur la rue. Non. Au contraire, j'aimerais bien rester ici un bout de temps. Ça serait pas mal. Oui. Et puis, on aurait des avantages. Parce qu'un hôtel, c'est bien mieux qu'une maison. Pourquoi? Mais réfléchis, Iliane. Le service d'étage, par exemple, ça te permet d'avoir tout ce dont tu as envie sans attendre. Oui. Tout ce dont j'ai envie. Tout? Mais suppose que j'ai envie de toi. Supposons toujours. Est-ce que j'aurai ce que je veux? Sans attendre. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer, Madame Conrad, que notre service est prêt à tout pour satisfaire tous vos caprices. Dans la mesure de nos moyens. Mon courrier est arrivé? Non, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du retard ou quoi? Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'infirmière du docteur Clark?
Oui, c'est exact. Vous êtes une patiente du docteur Non, je suis Eden Capwell. Le docteur Clark a soigné un de mes amis, Pearl Bradford. Oh oui, je me souviens maintenant. Je vous avais pas reconnu. Vous avez un malade dans l'hôtel? Non, je travaille comme infirmière dans l'équipe médicale d'urgence. Moi, ça me change un peu de ma routine. Oui. C'est le docteur Clark qui m'a permis d'avoir ce poste. C'est lui qui m'a recommandé au médecin-chef. Oh, mais je pense que vous méritez cette chance. Vous ne trouvez pas ça excitant? Il paraît que c'est une conférence importante. Il n'y a qu'à voir tous les journalistes. Ah oui. Ils sont venus du monde entier. Bien, il faut que je m'en aille. J'étais ravie de vous voir. Non, tout le plaisir a été pour moi. Pardon. Chérie, est-ce que je peux te voir une seconde? Oui, pourquoi? Voilà. Et ça m'ennuie, la conférence va bientôt commencer et je n'ai pas encore vu Ken. Est-ce que tu ne l'aurais pas vu? Non. Ah, c'est pas vrai. Où est-il encore passé? Ça, je l'ignore. Tu crois qu'il faut annuler la conférence? Ah, il va falloir parlementer des heures avant de convaincre les services secrets que ça peut mal tourner. Ouais. Enfin, c'est bizarre. Alors, écoute, le mieux, c'est que je remonte avec les autres. Mais appelle-moi s'il y a du nouveau. Tu me trouveras près de la salle de conférence. C'est noté. Sois prudent. Je le suis toujours. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi et finalement, je crois que tu devrais laisser tomber les enquêtes. C'est drôle, je croyais que ça te plaisait. Non, ce n'est pas si excitant que ça. Bon, en tout cas, espérons que ça ne sera pas trop dangereux. À tout à l'heure. Oui. Bien. Je m'inquiétais pour toi. Channing, Qu'est-ce que tu veux? Mais rien à te dire, je regrette. mais moi aussi, je voudrais te parler. Pourquoi faire? Tu n'as pas encore vidé ton sac, peut-être tu as oublié 2 ou 3 insultes, c'est ça qui te tourmente? Non, une petite minute. Tu as été dur, toi aussi. Tu ne m'as pas ménagé, j'ai eu mon compte aussi. Bien, alors ce n'est pas la peine d'en reparler. Channing, je comprends que tu sois en colère. C'est parfaitement légitime étant donné les circonstances. Mais je crois que malgré tout, il faut que tu mettes de côté ta rancœur pour qu'on ait une discussion. Je ne dis pas une dispute, mais une discussion. Une vraie. Maintenant que tu es calmé, je pense que tu vas me permettre de te dire pourquoi j'ai fait cette chose épouvantable que je n'ai pas fini de regretter. Tu me l'as expliqué, pour une noble cause, pour que Pamela s'en aille. Non, je voulais beaucoup plus que ça. Je voulais qu'elle disparaisse et laisse Jeffrey et Kelly en paix. Et aussi Mason, toi et moi. Et c'est une calamité. Elle ne cherche qu'à détruire les gens. J'aimerais savoir comment tu qualifies ce que tu as fait. Tu crois que tu n'as pas cherché à la détruire quand tu as engagé ce type? Je n'avais pas de mauvaises intentions. Tu le sais, c'était un accident. Pamela a fait tout ce qu'elle pouvait pour nous rendre la vie infernale depuis qu'elle est revenue. C'est pour ça qu'elle a voulu s'installer ici. C'est elle-même qui me l'a dit. Je devais la faire partir. Il fallait qu'elle sorte de notre vie. Parce qu'elle aurait tout détruit entre nous. Je te l'avais dit et répété. Je voulais aussi qu'elle s'en aille. Je voulais autant que toi. Et si tu avais eu tant soit peu confiance en moi, tu m'aurais laissé faire. Tu ne faisais rien, tu l'as laissé s'installer, alors j'avais l'impression que tu avais accepté qu'elle vienne s'incruster ici. Tu passais pratiquement toutes tes journées avec elle à essayer de retrouver le saboteur. Et alors, tu aurais pu avoir confiance en moi. Channing, tout le monde a des doutes de temps en temps. J'en ai eu, j'avais besoin d'être rassurée et tu ne faisais que renforcer tous mes doutes. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Tu aurais pu me dire ce qui te tracassait, mais ça ne t'a pas effleuré l'esprit. C'est un comble que tu m'accuses de faire des mystères. Tu es la première à en faire quand ça t'arrange. Non, c'est faux. Il y a des années que tu m'as trompé, je ne l'ai jamais oublié. Tu as menti des années pour cacher que tu m'avais trompé. Et tu avais juré qu'il n'y aurait plus de secret entre nous. J'étais si sûre que tout allait s'arranger en douceur, qu'elle s'en irait sans histoire et que ça ne ferait pas de vagues. Vraiment?
Et ce crétin que tu as embauché, tu croyais qu'il lui parlerait avec tous les égards, qu'il pourrait la persuader en douceur, mais tu espérais quoi? Est-ce que je sais? Je lui avais dit ce que je voulais et que je ne voulais pas savoir ce qu'il ferait. Oh, si j'avais un petit peu plus réfléchi, non, je me suis dit qu'il allait probablement l'intimider ou la menacer. Je ne peux pas croire que tu sois si naïf, je regrette. Je ne te mens pas, je n'ai pas réfléchi, mais c'est insensé. Enfin, tu me connais, je n'aurais pas engagé cet homme si j'avais su qu'il ferait sauter le puits. Est-ce que je te connais vraiment? Je ne sais plus. Je ne suis même plus sûr de savoir ce que je veux. J'ai l'impression d'avoir vécu des années avec une étrangère. Janine, non, attends, je t'en prie. Où est-ce que tu vas? Il faut que tu restes. Il faut effacer ces malentendus. À quoi bon maintenant? Je pense qu'on s'est tout dit cette fois. On n'est plus que deux étrangers. Il faut que tu m'écoutes. Je ne supporterai pas que tu continues à m'en vouloir de cette façon. Je ne pourrais pas. Tu as refusé de me faire confiance. Et tu vois, regarde où ça nous a menés. Oui. Je reviendrai prendre quelques vêtements. J'étais en retard. T'as bien pris les billets? Oui, t'inquiète pas, tout va bien. Alors, attends. Bon, X pas. C'est pour nous. Le Mexique. Mais enfin, lâchez-moi, espèce de crétin! Calme, mais toi, je pense que je la tenais! Mais qu'est-ce qu'il y a? Cet homme est le chef des services de sécurité de l'hôtel. Qu'est-ce qui se passe? Andreas, caché dans une des conduites du système d'aération. J'allais l'accueillir quand ces deux crétins se sont jetés sur moi. Bon, ne perdons pas de temps, il faut faire évacuer la salle de conférence immédiatement. Suivez-moi.